Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'une vidéo haul puisque je vais vous présenter tous les achats que j'ai effectués quand j'étais en Angleterre. Donc c'est-à-dire quand j'y suis allée au mois de mai dernier et au mois de juillet dernier. Oui, ça remonte un petit peu puisque nous sommes en octobre. Oui. Donc si j'ai pas posté de vidéo jusque là, c'est déjà parce que cet été je n'étais pas là. Donc je pouvais pas poster de vidéo. Et ensuite sur le mois de septembre, bah déjà j'étais pas très motivée et en plus je n'avais pas beaucoup de temps. Parce que j'entre en seconde et tout, donc voilà. Ah oui, aussi j'avais promis de faire une pub au début de chaque vidéo. Sauf que je crois que pour les deux dernières vidéos j'en ai pas fait. Du coup bah là je vais faire une pub. Je vais reprendre ce rythme et je vais faire une pub au début de chaque vidéo. Donc ceci je ferai une pub pour Laura Lovegood. Donc sa chaîne est vraiment super, donc allez la voir. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par les objets que j'ai achetés en mai, puisque j'ai quasiment acheté tous les objets Harry Potter que je vais vous présenter dans cette vidéo en mai. Voilà. La première chose que j'ai acheté quand je suis allée, c'était ce livre. Donc c'est Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Donc c'est le tome en anglais, mais vous savez les nouvelles éditions de chez Bloomsbury qui sont juste magnifiques. Voilà. Donc de base, je voulais plutôt l'avoir en hardback, mais quand je l'ai vu, je me suis dit allez hop, je vais prendre lui. Enfin, je vais prendre celui-là. Il est quand même super beau. Donc je l'ai eu pour 7 livres, parce que je trouve pas très cher. Voilà. Donc je l'ai acheté dans une librairie anglaise banale, un truc du style W.H. Smith ou l'autre là. Je sais plus exactement ce que c'est. Et s'il y a un truc qui était énorme ces derniers temps quand j'étais en Angleterre les 2 fois, c'est que pour la sortie de Harry Potter and the Cursed Child, toutes les librairies avaient un présentoir entier consacré à Harry Potter. Et peut-être qu'elles l'ont encore aujourd'hui. Hein. Les deux librairies, les deux chaînes de librairies, donc il y a W.H. Smith et l'autre c'est Waterstones, il me semble. Voilà, et donc dès que vous entrez dans la boutique, généralement il y avait un étalage sur lequel il y avait les livres Harry Potter avec des coffrets, souvent il y avait des figurines pop, les petits carnets, vous savez, qui sont sortis, il y avait des livres de coloriage, les livres, tout ce qui est le grand atlas, le grand livre des créatures, etc. Tout ça y était, donc c'était vraiment génial. Même si je n'ai pas trop pris de choses. Déjà parce que c'était en anglais, donc ça m'intéressait moyen. Et puis parce que j'avais pas non plus 3 tonnes d'argent. Voilà. Donc ensuite, la deuxième chose que j'ai acheté, c'est aussi dans une librairie. Il s'agit de la Snow Globe on Sticker Kit, donc de Hogwarts Castle. Voilà. Donc en fait, de base, je l'ai acheté parce que je pensais que j'achèterais pas grand chose de Harry Potter à Oxford, parce que c'est tout ça, j'ai acheté à Oxford. Alors en réalité, j'ai essayé dans une boutique Harry Potter après, ce qui fait que j'ai pu acheter d'autres choses. Donc on va pas dire je regrette cet achat, mais bon, c'est pas l'achat le plus utile que j'ai jamais fait. Puisque, je sais pas si vous pouvez voir, mais déjà c'est clairement du plastique, ça se voit. Et ensuite, c'est juste une... je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est juste un... C'est pas réellement... Il n'y a pas réellement une figurine à l'intérieur, c'est juste un bout de... Pas de papier, mais de... Enfin, juste un truc fin. Je pense que vous pouvez voir en fait. Il n'y a juste pas une figurine. Voilà, chose que j'avais pas vue dans le magasin, parce que j'avais pas ouvert la boule. Sinon après c'est plutôt sympa à voir. Voilà. Et après le sticker kit. Donc c'est aussi super sympa. Voilà. Donc j'en suis toujours pas servie, hein, je verrai bien. Ensuite, donc je suis allée chez Primark et j'ai acheté une seule chose, enfin un ensemble, parce que c'était un pyjama. Donc je l'ai pris parce que j'ai déjà plusieurs pyjamas Harry Potter, mais ce coup-ci c'est un pyjama d'été. Et ce qui m'a surpris et ce qui fait que j'ai vraiment pris ce pyjama, c'est que c'était un pyjama Serpentard. Alors que d'habitude chez Primark, il n'y a que des pyjamas soit Hogwarts, ou les t-shirts Hogwarts, soit Gryffondor, mais jamais d'autres maisons. Donc là j'étais vachement surprise et du coup je l'ai pris. Voilà. Avec un petit shirt avec le logo de Serpentard, je trouve trop mignon. Et il me semble que j'ai payé l'ensemble 8 livres, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai été dans un magasin Harry Potter. Donc c'est pas réellement un magasin Harry Potter, mais c'est un magasin qui vendait des figurines pop, mais tous les genres. Parce que quand j'étais ici dans les librairies, ils avaient des figurines pop. Généralement, ils avaient que les 3 principales, donc Harry, Ron et Hermione, ce qui fait pas grand chose. Et c'était pas les figurines pop que je voulais. Voilà. Mais donc, celle que je voulais le plus, c'était celle de Toby. Voilà, que j'ai, du coup.
Et donc après par contre je l'ai eu pour 20 livres, donc je sais que c'était une grosse arnaque. Simplement quand je l'ai vu dans la vitrine j'ai fait oh mon dieu, non faut trop que je la prenne, c'est pas possible. Voilà, donc je l'ai prise, j'ai craqué. Même si je sais que c'est une grosse arnaque. Et c'est un truc qui m'a aidé à me décider le fait que je l'ai pris, c'est surtout le fait que au moment où je l'ai acheté sur Amazon, le Dobby était environ à 22 euros, à moitié en rupture de stock. C'est pour ça aussi que j'ai craqué, alors que maintenant je crois qu'il est genre à 14 euros. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. Il est quand même trop mignon, c'est ça qui compte. Donc j'ai pas voulu le sortir parce que c'est vachement chiant à mettre et enlever. Mais c'est trop chou quand même. Après, il y a un certain nombre de personnes qui ont eu Dobby, parce que justement c'est une figurine qui est super chou, donc je pense que vous avez déjà vu cette figurine sur plein d'autres chaînes. Et d'ailleurs, je vais faire un petit aparté pour vous dire que, je sais pas si vous avez vu, il y a toute une nouvelle gamme, si je puis dire, de figurines Funko Pop Harry Potter qui sortent. Et il y en a vraiment des trop canons. Il y a notamment Bellatrix Lestrange, Minerva McGonagall, Maugrey Folleuil, Dolores Sombrage, plus d'autres versions de Harry et Ron, ce qui est vachement cool. Voilà, en plus du fait que je crois qu'il va y avoir des Funko Pop pour les animaux fantastiques qui vont sortir, ce qui est encore plus cool. Voilà, c'est vraiment génial. Ensuite, la deuxième chose que j'ai acheté dans cette boutique, il s'agit de cette bouteille de bière au beurre non alcoolisée. Donc je l'ai toujours pas ouverte alors que ça fait 3 mois, je sais pas si ça périme un jour. En fait, le problème c'est que j'ai un peu peur de... Si jamais je l'ouvre, après je pourrais plus la refermer, vous savez, puisque c'est un bouchon de canette. Et du coup, enfin je sais pas, je préfère la garder. Mais en même temps, je me dis que ça sert à rien de la garder. Donc, je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin, ça va être dans ma collection, c'est clair, mais je sais pas si je vais la boire ou si je vais pas la boire, je sais pas du tout. Voilà, parce que cette bouteille, il y a quand même quelque chose comme 4 mois. Et ah oui, et cette bouteille, je l'ai payée 3 livres, il me semble, ou 2 livres 50, un truc comme ça. J'ai viré les étiquettes. Et ensuite, dernière chose Harry Potter que j'ai acheté quand je suis allée en Angleterre. Donc ce coup-ci, je l'ai acheté quand je suis retournée en juillet. Donc je l'ai aussi acheté chez Primark parce que je suis retournée chez Primark mais j'ai pas acheté de vêtements Harry Potter. Il s'agit d'un mug Hogwarts. Donc de base en fait je pensais rien ramener de Harry Potter. Et puis quand je l'ai vu, je crois que c'était à 2,50 livres. Oui 2,50 livres, je me suis dit oula, bah, je vais le prendre. Déjà que les mugs au studio ça devait être un truc comme 15 livres. Là que ce soit que 2,50 livres. Après c'est pas très soyez d'accord, c'est pas très détaillé, hein. C'est banal, mais je trouve ça super sympa. Il y a marqué Property of Hogwarts. Voilà, avec le logo en noir et blanc sur les deux faces. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Donc je m'en suis toujours pas servi, parce que comme vous pouvez le voir, c'est encore dans l'emballage. Mais je sais pas si je vais m'en servir. Sûrement, parce que bon, c'est un peu bête d'acheter un mug pour pas s'en servir. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et j'espère vraiment aussi que j'arriverai à reposter des vidéos. Je vais essayer à partir d'aujourd'hui de poster une vidéo par semaine, mais je sais pas vraiment si je vais réussir. Donc c'est à voir. J'espère vraiment que je réussirai et j'espère aussi vraiment que cette vidéo vous a plu. Voilà, salut!